Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo tant attendue. C'est une vidéo sur des effets pulls, enfin plutôt des surchemises parce que voici les coupables de mon envie de faire des nail art comme ça. C'est ma passion pour les surchemises. De toute façon, vous devez le savoir, j'aime trop les surchemises. Je crois que je les ai tous de chez Zara. Donc comment ça m'est venu à l'idée de faire ça? Donc c'est parce que j'avais vu mes surchemises et j'ai trouvé trop belles et je me suis dit pourquoi pas en faire des nail art. Donc voilà, je me suis posée devant une série un soir. J'ai commencé à m'emballer, à faire plein de nail art comme ça. Vous avez tous kiffé, c'est un truc de ouf. Alors j'ai tellement kiffé mon manteau que je l'ai reproduit sur une capsule. Je trouve ça trop beau. Donc d'un côté je suis contente parce que je me dis que ça plaît et que j'allais en faire une vidéo parce que voilà, ça c'est beaucoup demandé. Donc voilà, chose dite, chose faite. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais mes nail art comme ça, mes astuces. Je sais que vous allez tous me demander en commentaire d'où viennent mes surchemises. Vous tapez surchemise sur Zara et voilà, vous allez le trouver. Donc je n'en dis pas plus, tous les liens et tous les produits que j'ai utilisés sont en barre d'informations. Je sais, désolée, je suis un peu chiante quand je dis des trucs comme ça, mais je le dis parce qu'on me le pose des fois en commentaire. C'est quoi que tu as utilisé, le lien de ton pinceau. Parce que moi des fois je passe 1 heure à faire tous les liens, etc., à tout chercher. C'est pas pour rien, donc du coup voilà, je le redis tout le temps, c'est en barre d'informations. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Voici la palette que je vous disais au tout début de vidéo, c'est la palette que vous avez adorée sur mon Instagram. Donc on va reproduire tous ensemble les effets pull, plus sur chemise que pull. On remercie pas Zara. Donc c'est parti, on va commencer avec le bleu et j'ai envie de vous dire c'est plus ou moins le plus compliqué. Donc on va commencer par le plus compliqué, comme ça le reste va vous paraître plus simple. Donc, petite astuce, si vous voulez être plus à l'aise quand vous faites vos nail art, moi sur mon blanc avant de faire mes lignes je vais mettre du mat. Donc c'est le mat de chez The Gel Bottle, donc c'est le mat top coat. Alors pourquoi je mets du mat? C'est parce qu'en fait vous allez voir c'est beaucoup plus facile de faire des lignes, en fait ça glisse carrément. Et la couleur ne se diffuse pas avec la couche collante, donc voilà. Mettez une très fine couche parce qu'après on va rajouter du mat sur toutes nos lignes. Et on catalyse. Une fois catalysé, je viens prendre un support et je vais venir prendre un pinceau à long poil. Donc ça c'est un pinceau très très long que j'ai acheté sur AliExpress. De toute façon c'est simple. Quand vous voulez faire des longs traits, il faut que vous utilisez un long pinceau. Celui-là, c'est la taille plus d'1 centimètre, il me semble. Il est vraiment top parce qu'en fait, il est long. Voilà. Donc, si vous voulez réussir vos longs traits, il faut un pinceau long. Retenez ça. Je vais d'abord commencer avec une couleur claire. Donc c'est la K.A.K. Je sais pas si je le dis bien, de chez Nice Company. C'est un bleu clair. Trop joli, qui fait partie de la collection Hawaii Girl si je me trompe pas. Je vais venir prendre de la matière sur mon pinceau et je vais venir dessiner une grande bande. Alors quand vous faites vos longs traits, donc là je vous le dis une fois mais je ne le vous dirai plus pour les prochains nail art parce que vous allez comprendre que c'est ma technique. Donc en fait je ne respire pas quand je fais mes traits. Pour vraiment pas bouger, je me concentre. Je vais d'abord mettre une ligne comme ça et une autre ligne juste ici et ensuite je vais remplir. Donc voilà, j'ai fait mes 2 traits, ensuite je vais venir remplir. Vérifiez bien que tout est droit. Et donc pour faire des lignes droites, mon astuce aussi avec un long pinceau comme ça, c'est que vous allez d'abord mettre la pointe de votre pinceau là où vous voulez commencer votre ligne. Et petit à petit, vous allez venir écraser votre pinceau et vous allez voir que la ligne va se faire toute seule et qu'on va pas voir la tremblote. Vous voyez qu'on a la tremblote, et bien avec ce style de pinceau là, on ne voit pas la tremblote. Vous êtes à l'aise, vous pouvez faire l'autre trait de l'autre côté d'un coup ou alors vous pouvez le faire en 2 fois. Moi je vais le faire tout de suite, comme ça va éviter l'épaisseur. N'oubliez pas non plus de bien tremper toute la longueur de votre pinceau. Vous voyez, pour vraiment... Parce que quand vous allez faire votre ligne, vous allez voir que la ligne sera dessinée tout de suite. Tandis que s'il n'y a que le bout de votre pinceau, voilà, c'est galère. Parce que comme je vous ai dit, il faut écraser le pinceau pour vraiment qu'il y ait toute la longueur
Petit update, je suis désolée, alors cet effet pull finalement je vais pas le montrer parce que tout est flou. En fait je sais pas ce qui s'est passé, il y a beaucoup de parties qui étaient floues, on voyait rien. Donc du coup je vais plutôt vous le faire en IGTV sur mon Instagram. Encore une fois, désolée s'il y a des moments de flou parce qu'en fait c'est une nouvelle caméra, j'essaye de l'apprivoiser on va dire, j'essaye de voir comment elle fonctionne correctement. Donc voilà, c'est pas encore parfait mais on va passer au nail art suivant, hein. Je suis désolée. Prochain nail art, je vais mettre du kaki. Donc ici c'est le Wild Woman de chez Nails Company. Il est trop joli celui-là. Une fois que j'ai mis mon vert et que j'ai mis ma finition mat, je vais venir prendre la couleur 266 de chez Victoria Vin sur mon support. Je prends mon pinceau et je vais venir dessiner une grande bande au milieu. Ensuite, je viens prendre un gel paint bleu et je vais venir faire 2 lignes fines dans la ligne beige et idem au-dessus, je vais en faire une ici et une plus épaisse en bas. Donc voilà, ici j'ai fait tous mes traits, je viens bien catalyser et ensuite je vais venir appliquer mon mat par-dessus. Ensuite je vais prendre un vernis de chez Nailac, le 249 et toujours un effet Frozen de chez Nails Company, c'est le numéro 3. Et ici je vais venir faire une bande au milieu et ensuite au-dessus et je vais venir saupoudrer avec ces paillettes là. J'ai bien catalysé, j'ai enlevé l'excédent et voilà le résultat final. C'est trop joli. Je l'aime beaucoup celui-là et on passe au nail art suivant. Ici j'ai appliqué la couleur 266 de chez Victoria Vin. J'ai mis 2 couches et j'ai mis une couche de mat. Donc celui-ci vous allez voir il est super simple. Je vais venir prendre la couleur Mel Pink Sun. Donc ça c'est de la nouvelle collection Pink Fiction de chez Nails Company. Donc je vais venir faire 2 grosses bandes, donc une comme ça dans la longueur et une autre dans la largeur. Je fais tout en une fois. Ensuite je catalyse. Je vais venir faire exactement la même chose avec du blanc, du gel paint, mais en fine couche du coup sur la grosse ligne. Et je vais venir mettre mon mat et on se retrouve à ce moment-là. Donc voilà, ici j'ai fini mes traits. Je vais prendre le gel paint métallique gold de chez Ongle 24. Alors celui-là, il est super beau et il est trop bien pour faire des effets pull. Donc comme tout à l'heure, alors c'est un gel paint, il n'a pas de résidu collant. Vous n'êtes pas obligé de dégraisser ou de mettre de finition par-dessus. Et vous allez voir, ça va faire un contraste entre le brillant et le mat, ça va être très joli. Je vais faire une ligne ici et pareil au milieu. Je tenais aussi à vous donner une astuce pour faire des effets comme ça sucre. Je vous conseille de faire les 2 traits d'un coup parce que si vous faites un trait, vous mettez les paillettes, ensuite l'autre trait, vous allez voir ça va pas du tout être beau. Donc voilà, je vous conseille de faire tout ça d'une traite et ensuite une fois que j'ai terminé, je catalyse. Et voilà ce que ça donne une fois catalysé. C'est trop joli et vous avez vu, il est hyper simple. Nail art suivant, j'ai encore une fois mis le numéro 266 de chez Victoria Vin et j'ai mis mon mat. Celui-ci, vous allez voir, il est super simple. Je viens prendre la couleur Maha de chez Nails Company que je viens mettre sur mon support. Je viens faire 2 traits fins comme ça sur la longueur et sur la largeur. Je vais catalyser et je vais ensuite mettre ma finition mat. Ensuite, je viens prendre la couleur Mel Pinkstone et je vais venir prendre des paillettes. Ne me demandez pas d'où elles viennent, je ne sais plus du tout. Je pense que ça vient d'AliExpress. Toujours, je viens ouvrir les paillettes à côté de moi, comme ça je suis sûre que c'est prêt.
avec mon petit pinceau. Et je vais venir faire 2 bandes ici, pareil, une sur la longueur et une sur la largeur. Je fais les deux d'un coup parce que je vais venir saupoudrer les paillettes juste après et je veux que ça soit bien harmonieux. Donc voilà le résultat final. Donc finalement j'ai fait une plus grosse bande ici parce que j'arrivais pas à le faire droit. Donc c'est comme les traits de liner, hein, vous connaissez. On le fait fin et puis en fait c'est pas le même. Donc du coup on le fait plus épais. Donc voilà. Ce qui est bien avec les effets épules comme ça, c'est qu'on peut faire des traits épais, fins. Voilà, on n'est pas obligé de faire les mêmes mais c'est quand même beau. On passe au suivant. Ensuite, avant-dernier nail art, ici j'ai mis 2 couches du Royal de chez Nails Company et sur ma palette j'ai mis la couleur 264 de chez Nailac. Je vais d'abord commencer par faire 2 grandes lignes ici épaisses avec mon bleu. Donc ici je vais mélanger mon bleu avec une finition à résidu collant, transparent de préférence. Voilà, je vais prendre du bleu et je vais mélanger pour vraiment avoir un bleu pas opaque mais translucide. Je vais venir faire 3 traits comme ça, une en haut, au milieu et en bas dans la longueur. Donc petite astuce, si vous voulez vraiment avoir des lignes plus ou moins du même écart, faites d'abord celle du haut, celle du bas et ensuite celle du milieu, vous allez l'adapter en fonction des 2 lignes. Ensuite, j'ai rajouté 2 lignes blanches très fines. Alors ça, je l'ai fait hors caméra. Je suis désolée parce que c'est hyper compliqué. Des lignes droites et fines comme ça sous une caméra. J'avais besoin de l'avoir vraiment proche de moi. Je vais prendre ça. Je les ai trouvés sur AliExpress. Ils sont trop bien. Vous pouvez prendre du rose gold, du argenté ou du or. Moi, sur ma plaquette, j'avais mis rose gold. Mais ici, je vais mettre du or. Donc, je vais mettre une bande super fine en haut et une bande plus épaisse en bas. Donc, je viens le couper avec un coupe cuticule. Et je viens le placer avec une pince. Donc ici je vais mettre là. Si ça vous intéresse de savoir plus en détail comment je colle mes autocollants, je vous invite à aller voir mon dernier IGTV sur mon Instagram qui est NailsFRS où je vous montre un nail art d'automne et je vous parle plus en détail de comment je colle mes petits autocollants comme ça. Voilà, bisous. Je viens d'abord bien le placer ici sur le côté. Donc je fais ça sur la couche collante. J'ai toujours eu l'habitude de faire ça. Et ensuite je l'adapte pour qu'il soit vraiment bien droit. Donc ici il dépasse. Je viens reprendre mon coupe cuticule et je vais venir couper, voilà, sur le bord. Coupez toujours 1 mm en plus parce que si ça dépasse, ça va se décoller, ça va pas du tout tenir. Voilà, je m'assure que c'est bien collé. Je viens prendre une bande plus épaisse. Une fois que tout ça est bien mis, je vais venir mettre ma finition brillante. Prenez une finition brillante qui est quand même assez épaisse et glowy pour vraiment bien englober le tout et surtout passer bien sur les côtés pour que les autocollants tiennent correctement. Et voici le résultat final et on passe au prochain nail art. C'est parti, on fait le dernier effet pull. Donc ici, encore une fois, j'ai mis le 266 de chez Victoria Vin et j'ai mis une couche de mat. Et ensuite, sur mon support, je vais mettre 2 couleurs, donc le 182 et le 189 de chez Victoria Vin. Ce sont les 2 couleurs de la nouvelle collection qui viennent de sortir. Donc avec la couleur la plus claire, donc le marron clair, je vais venir faire mon dessin. Donc je vais commencer par faire un trait comme ça et un autre trait comme ça et je vais venir remplir les triangles. Ensuite je viens prendre mon marron et sur le côté gauche je vais remplir ici le
triangle. Je vais venir catalyser et je vais venir appliquer ma finition mat juste après. Ensuite, je prends le gel paint de chez Ongles 24, donc le Metallic Gold, le même que tout à l'heure, le même pinceau et je vais venir faire des traits. Et je vais venir faire un trait comme ça et la même chose de l'autre côté. Donc essayez vraiment de faire au même niveau que le milieu. Et vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Alors au pire, si vous voulez, vous pouvez vous faire des petits repères, genre un petit point ici, un petit point ici, pour vraiment vous aider de faire ça, on va dire, en mode symétrique quoi. Bon, en fait, je viens de remarquer que j'ai pas du tout fait le même que sur ma palette, mais c'est pas grave, on va innover, hein. Donc voilà, je vais essayer de faire centrer ici, donc je fais un petit repère et je fais la même chose en fait. Je fais un losange. Ouais, en gros, en fait, je le fais en losange, quoi. Bah, c'est mignon aussi, comme ça, j'aime bien. C'est pas le même motif, mais franchement, j'aime trop. Oh, je préfère comme ça, limite. Hop, je catalyse bien sous ma lampe. Ensuite, je vais coller une petite bille au milieu, donc c'est des billes qui viennent de chez AliExpress. Je vais prendre une base à semi-permanent épaisse, donc ici c'est la... Donc ici c'est la clé rubber base de chez The Gel Bottle. Et je vais mettre une toute petite bille dorée. J'ai fait des traits dorés. Donc je viens prendre la bille avec mon pinceau. Je viens en prendre qu'une seule. Et je vais la tremper carrément dans la base. Ensuite je la prends et je la place au milieu. Voilà, et une fois que c'est placé et que c'est centré, ça part sous la lampe et c'est terminé. Et voilà le résultat final. Franchement, celui-là, je pense que c'est mon préféré. Il est trop beau, j'adore. On dirait, vous savez, les chaussettes là pour aller faire de l'équitation. Et je tenais aussi à vous dire qu'il y en a deux que j'ai pas présenté. Donc celui-là parce que il fait partie de la catégorie Burberry. Et je pense que je vais en faire une vidéo pour ma série de nail art de marque. Et celui-là, je l'ai pas fait parce que c'est exactement la même chose que celui-là. Donc vous avez juste à mettre du kaki, à faire vos lignes et pareil pour les paillettes. Franchement, elles sont trop belles ces paillettes là. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à me dire lequel est votre préféré. Si vous reproduisez aussi ces petits nail art, n'hésitez pas à m'identifier sur vos posts Insta ou Facebook, ça me fait trop plaisir de voir vos réalisations. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Salut!